Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine à Secteur 88, l'exposition de Bryan Adams et rencontre avec Marc Dupré. Bryan Adams est un musicien d'origine canadienne connu internationalement, mais saviez-vous qu'il est également photographe professionnel? Ses photographies ont fait le tour de la planète. Son exposition Bryan Adams s'expose est au Musée national des beaux-arts du Québec en ce moment. Comment ça a commencé l'aventure photographique de Bryan Adams? En fait, c'est une carrière qu'il mène en parallèle de sa carrière musicale depuis le début des années 90. Je crois que comme beaucoup d'adolescents, il a expérimenté avec des appareils photo qui étaient dans la famille. Je crois qu'il a un oncle également qui travaillait pour une compagnie de films en Angleterre qui lui envoyait de la pellicule parce qu'à l'époque, on n'était pas en numérique. Et donc, c'était quelque chose qui était assez intégré dans son quotidien. Il prenait des photos sur sa tournée de personnes qui étaient proches ou pour immortaliser des moments qui lui étaient chers. Et au début des années 90, il a commencé à se lancer dans une carrière professionnelle en recevant notamment des commandes pour des portraits, que ce soit pour le compte de magazines multidisciplinaires comme Zoo, qui est un magazine qu'il a fondé en Allemagne, ou des portraits plus dans le cadre de travaux éditoriaux pour des magazines de mode. Donc on peut vraiment parler d'une double casquette artistique. Et dans le milieu de la photographie, Bryan Adams est un nom connu et reconnu. Oui, très connu. Il travaille vraiment pour des titres très prestigieux comme le Harper's Bazaar, comme le Vogue, comme Zoo. Donc vraiment une carrière professionnelle aussi distinguée par des prix et puis par plusieurs publications. Est-ce qu'il a présenté d'autres expositions dans le passé? En fait, cette exposition que nous accueillons ici en exclusivité canadienne pour la côte Est a déjà fait l'objet d'une tournée dans plusieurs pays, donc aux États-Unis, en Russie, au Portugal, en Allemagne. Et je pense qu'elle va avoir une ou deux suites en Asie, mais c'est la seule exposition qui tourne. Les photographies qui sont rassemblées ici aujourd'hui, c'est un peu l'ensemble de l'œuvre. C'est depuis le début de la carrière professionnelle photographique de Bryan Adams. Presque. La première photo ici date de 1998 et puis va jusqu'à 2014 puisqu'on a la couverture du Elle Québec qui a marqué les 25 ans de la revue. Donc ça, c'est une photo qui a été prise à New York cet automne en 2014 avec 5 mannequins québécois. Mais donc on peut dire qu'on a un bon panorama de la production photographique de Bryan Adams. Est-ce que c'est séparé en deux volets? Je sais qu'il y a beaucoup de personnalités de la musique, du cinéma, de la télévision, et il y a des soldats. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un volet assez inattendu. Effectivement, on a un groupe d'images qui ont trait à des célébrités ou des personnalités qu'il a côtoyées. Donc, Kate Moss, Amy Winehouse, Ben Kingsley figurent parmi les personnes qu'il a fréquenté et qu'il a photographié sur plusieurs années. Donc c'est intéressant aussi de voir comment le portrait évolue. Et puis le volet le plus inattendu concerne un travail très personnel qu'il a mené pour photographier la réalité des combattants anglais blessés en Afghanistan ou en Irak ou même à l'entraînement, qui sont venus avec des blessures profondes et qui ont certainement changé leur vie et celle de leur famille. Ce ne sont pas des images qui circulent régulièrement dans les médias, mais ça nous semblait très important de montrer cette réalité, déjà ces histoires de personnes, de témoigner de la réalité des combats et aussi de montrer évidemment cette facette du travail photographique de Bryan Adams. Donc on a vraiment les deux aspects dans l'exposition qui sont présents. Dans l'exposition qui est ici à Québec jusqu'au mois de juin, si on avait à commenter peut-être une ou deux œuvres, est-ce qu'il y en a qui sont ressorties du lot? Elles sont toutes très distinctives, je pense que du fait de leur grand format et puis la qualité des tirages qui est vraiment exceptionnelle. Ces tirages sont réalisés en Europe par un des meilleurs tireurs. Donc on voit vraiment le grain, la finesse, les regards très profonds de ces différentes personnalités.
C'est sûr qu'il y a peut-être des photos qui vont ressortir, comme le portrait de Lindsay Lohan qu'on a beaucoup vu circuler, comme celui de la reine d'Angleterre qui a fait office de timbre au Canada en 2003. Il y a aussi des images, il y a un très beau portrait de Michael J. Fox. Donc je pense que ce qui est étonnant, c'est qu'il y aura des images qui pourront être connues du public qui visitera cette exposition, mais qui ne les ont jamais associées à Bryan Adams. Donc en fait, il y a deux générations. Il y a la génération de fans des années 90 de sa musique qui allaient à tous les concerts et qui diront « Ah ben je savais pas que Bryan Adams était photographe ». Et puis la plus jeune génération qui n'est pas forcément au fait de sa carrière musicale, ou en tout cas qui n'est pas fan, qui dira « Ah ben j'ai déjà vu cette image mais je savais pas que c'était Bryan Adams ». Donc une vraie découverte dans les deux cas. Salut tout le monde, ici Sarah. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer pour vous l'auteur, compositeur, interprète Marc Dupré. Alors qu'il est de passage dans la vieille capitale, question de nous parler de son tout nouvel album, un 5e album studio en carrière, Là dans ma tête. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que bien que Marc soit très occupé ces temps-ci et pour la prochaine année, on aura le plaisir de connaître une toute nouvelle tournée de spectacle en 2015. On a eu le plaisir d'en parler avec lui. Marc, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien. Puis en plus, aujourd'hui, Québec a décidé de me retenir à Québec. Mais oui, t'auras pas le choix avec la température. Hein? Je vais pas quitter. Je vais rester une journée de plus, mais yes! Mais c'est ça, j'allais te dire. Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu viens à Québec? Qu'est-ce que tu apprécies de la vieille capitale? Bien, moi, j'ai plein de souvenirs attachés à Québec. Premièrement, mes premières armes, je les ai fait ici. Je veux dire, moi, j'ai été un des premiers invités des Étoiles du Capitole, tu sais, puis je commençais dans ce métier-là, donc c'était au Capitole de Québec. Donc, pour moi, le Capitole, le théâtre, tout ça, j'ai plein de beaux souvenirs. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Je me sens bien ici. Je me sens en vacances, puis c'est vraiment pas loin de chez nous. De passage pour nous parler de ton tout nouvel album, un 5e album pour toi. À travers l'expérience, bon, bien sûr, que tu as vécue à travers l'émission La Voix, à travers la production que tu fais, à travers les artistes que tu rencontres, est-ce que ça, justement, un peu, ça t'inspire un petit peu plus à chaque fois? Ça fait en sorte que tu as le goût d'aller plus loin, d'avoir moins peur, justement, des barrières que tu pourrais traverser? Bien, moi, en fait, là, j'en ai pas de barrière. Donc, il n'y a rien à traverser. Moi, je fais toujours ce que je pense qu'il faut que je fasse à ce moment-là. Je me suis jamais dit, bon, là, le prochain album, là, il faut qu'il y ait un côté électro, là, sinon ça va pas aller. Ou bien... Tu ne verrais pas faire du dubstep, genre? Qui sait? Pourquoi pas? Avec des riffs de guitare à travers. Peut-être. Pourtant tu es toujours là dans ma tête. Pourquoi il a fallu que tout s'arrête? Mais oui, j'aime ça, j'aime tous les types de musique, tout ça, mais moi, ce qui me va pour moi, c'est quand je me sens, moi, bien à l'aise dans le produit, dans ce que je fais, puis je me reconnais là-dedans. Et déjà, il y a plus de groove aussi dans cet album-là. Ton premier extrait, d'ailleurs, donne des airs très, pas dansants, mais très rythmés quand même. On est dans notre char, puis on a le goût, là, on a le goût de taper sur le... Écoute, je frappe sur tout. Dans cette chanson-là, là, on l'entend pas, mais je frappe dans les portes, je frappe dans les murs. C'est toutes sortes de sons mélangés qui font qu'on entend... Je frappe dans les grosses caisses. J'avais le goût de frapper, journée-là. J'avais le goût de faire quelque chose. Ça a bien sorti quand même. Je suis allé sur des caisses claires, puis ben oui. Dans ton spectacle, j'imagine, dans la tournée que tu vas amorcer dès janvier prochain, j'imagine que ça va se laisser transparent, de dire, ben oui, OK, la chanson a été mise dans cet état d'esprit-là, dans ce groove-là. Et là, sur scène, j'imagine que cette transparence-là, ce moment présent, ça doit être en fois 1000 %. Oui, mais je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir. Ça fait quand même 7 ans que j'ai pas fait de tournée, j'ai pas été en salle pour faire des spectacles, mais j'ai le goût de laisser... de prendre mon temps, de le faire comme il faut, de travailler sur mon show, de ce que j'ai envie de dire. J'ai le goût de me faire une belle grosse base, là, une belle structure, un fil conducteur, puis après ça, laisser ça aller, voir. Et là, dis-moi, pour la suite des choses, la tournée après 7 ans, comme tu le disais, un nouvel album, y a-tu des choses que Marc Dupré n'a pas encore fait et qu'il rêve peut-être secrètement ou intimement ou un petit peu secrètement de faire? Moi, là, la restauration. Moi, me partir un restaurant, là, puis être un chef, tu sais. Moi, j'adore faire à manger. Je trouve que c'est... Moi, ça me fait du bien. Puis comme la musique, je le fais un peu à la... Je suis pas trop de recettes, mettons.
Ouais, Plus un gars de feeling. J'ai des recettes, ça, mais je me fais confiance, j'essaie des affaires, puis j'aime ça, puis je trouve ça vraiment passionnant, la bouffe, puis je trouve le partage, de manger ensemble, je trouve que ça porte à la discussion, à plein de choses, ça règle. Moi, je règle tellement de problèmes. Moi, avec Anne-Marie, ma femme, là, quand on se fait un petit souper aux chandelles, là, on règle plein d'affaires. C'est là qu'on met les choses sur table, qu'on discute, on échange. On met des choses sur la table, puis on les met sur table aussi. J'aime ça, j'aime la bouffe, puis j'aime recevoir les gens. Fait que je pense que je serais un bon hôte de restaurant. Mais pour de vrai, est-ce que ce serait quelque chose un jour que tu rêverais concrètement de faire? Honnêtement, oui. Oui. Et là, faudrait que tu choisisses tes horaires, par exemple. Je sais que c'est pour cette raison-là que ça reste encore juste un rêve, parce que je sais que c'est compliqué, tu sais, puis pour être restaurateur, puis avoir un restaurant, il faut que tu t'occupes vraiment de tes choses, comme dans n'importe quel métier, comme dans ma musique. Regarde, là, j'ai fait un album, puis il faut que j'aille parler, faut que j'aille parler de cet album-là aux gens. Il faut que tu fasses de la promotion, puis c'est comme n'importe quoi. Quand tu crois en ton produit, il faut que tu répandes la bonne nouvelle. Alors, ce sera un plaisir de te retrouver en mai du côté du Capitole. Je pense que tu seras... 1er et 2 mai au Capitole de Québec avec un tout nouveau spectacle, plein de belles choses, des surprises. On va s'amuser beaucoup. Excellent, c'est un plaisir de te recevoir à Québec et merci beaucoup. Puis je te souhaite qui sait un jour peut-être un restaurant. Je suis brûlé. On oublie ça. C'était juste un rêve. Juste penser, j'ai mis la goutte là. Merci beaucoup. On ne pas dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est parfait, mon tartare. Ouais, on verra. C'est un petit peu plus exigeant. Ouais, c'est ça. Hein. Merci beaucoup, mon cher. Merci.